Bonjour peuple du Seigneur, bonne nouvelle semaine à tous. Seigneur notre Père, notre Dieu, à qui irions-nous? Tu es notre seul refuge. Nous venons te dire merci pour la vie abondante et la paix véritable que tu souffles dans nos vies. Sois honoré et glorifié pour la grâce et ton amour en notre faveur. Mon frère, ma soeur, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. Hier, nous avons parlé du réel zèle. Aujourd'hui, nous allons parler du zèle amer. Lorsque l'Église devient un refuge de la mort. Dans Jacques, le chapitre 3, le verset 13 au verset 18, il est écrit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est séné dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Bien-aimé, la mort est entrée dans le corps de Christ, dans l'Église, est devenue une armée impuissante et apeurée. Chacun travaille pour soi, le Saint-Esprit est attristé à cause de notre caractère et les miracles sont devenus rares. La vraie parole, la parole pure du Seigneur est corrompue aujourd'hui. La justice et le droit semblent être utopiques à cause des faux frères. Les gens qui utilisent l'évangile pour leur gain personnel ou pour un gain sordide. Les gens qui utilisent la parole de Dieu pour des mauvais motifs et qui trompent les consciences des hommes et des femmes dans les assemblées. Et cette attitude, cette situation rend l'Église impuissante. Dans 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 1, il est écrit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » Alors si nous repartons dans cette histoire, nous allons nous rendre compte que si la parole de Dieu était rare et que les visions n'étaient pas fréquentes, c'est parce que dans la maison d'Élie, il y avait plein de péchés. Les enfants d'Élie étaient devenus des fils du diable. Ils ont commis des actes hors nature qui a rendu le Seigneur jaloux et en colère. Le chrétien est devenu porteur de la mort par manque d'une vie de prière véritable. L'Église s'est affaiblie, personne n'intercède, personne agonise pour l'œuvre de Dieu et pour les fardeaux des autres. Aucun ne cherche véritablement Dieu pour le salut des âmes perdues. Personne ne distingue le bien du mal ou le péché à la sainteté. La tolérance du péché et la légèreté est devenue une vie normale pour plusieurs personnes. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes de feu pour défier le diable et sortir les autres du trou de la mort. Sois cette personne qui dit ce jour, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Accepte de payer le prix par amour pour Dieu et laisse le Saint-Esprit te conduire, laisse le Saint-Esprit te guider, laisse le Saint-Esprit t'emmener où Dieu veut que tu ailles. Ce matin, nous voulons avoir une prise de conscience par rapport à cette situation. L'Église est censée emmener les gens au salut. L'Église est censée prier pour des guérisons. L'Église est censée faire des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Mais si les gens viennent à l'Église brisés, détruits et retournent tels qu'ils sont venus, alors il y a un problème. Chacun de nous est responsable de cette situation. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire des diacres et des anciens, mais c'est l'affaire de tout le monde. Chacun de nous doit porter un fardeau et prier régulièrement pour la croissance à la fois spirituelle et numérique de nos assemblées respectives. Que le Seigneur te bénisse et que te convainc de pouvoir prier régulièrement les uns pour les autres, de prier pour les fardeaux des autres, de soutenir les faibles, de soutenir les personnes qui sont dans les difficultés et de poser des actes qui peuvent porter à salut dans le nom de Jésus-Christ. Bonne semaine une fois de plus, que le Seigneur nous bénisse. Nous déclarons que le mois de septembre est le mois de la victoire, est le mois des résultats, est le mois d'un bilan positif, est le mois de témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.